De la boxe pied-point pour personnes moins valides et déficientes mentales, c'est le projet de Tom Gouleven. Depuis 1 an, cet éducateur spécialisé et féru d'arts martiaux se rend dans cet établissement à Blandin. Simplement, en fait, on s'est rendu compte que les sports adaptés aux personnes handicapées, c'est soit des sports olympiques, soit des sports comme le foot, le basket, etc. Mais il n'y avait aucun sport de contact qui était développé pour les personnes handicapées. Ce projet original a rapidement recueilli l'assentiment du directeur. C'est un projet qui est dans l'air du temps. Tom était venu en stage chez nous et c'est quelqu'un qui était hyper motivé. On sent que la passion de la boxe est réellement en lui. Et donc c'est un projet qu'on a accepté en toute simplicité. Et ça permet aussi aux résidents de s'ouvrir sur d'autres activités et de découvrir d'autres choses. La découverte d'un maximum d'activités est le leitmotiv de Souris à la vie. L'établissement cherche sans cesse à se diversifier et varier les plaisirs. La handibox est aujourd'hui suivie par un grand nombre de résidents. Rapidement, ils ont pris goût à cette nouvelle discipline proposée. J'ai bien fait d'y aller parce que ça m'a fait du bien. Jusqu'à présent, jusqu'à la preuve du contraire. Ça permet de se défouler ? Oui, absolument, d'extérioriser. C'est de trouver ses limites et de les repousser quelquefois par plaisir. Dès la première séance, ils ont tous voulu revenir la semaine d'après, ils sont tous motivés à venir. On ne doit pas se battre pour qu'ils viennent à l'activité. Donc je pense que vraiment ça leur apporte beaucoup de bien. Ça leur permet de faire pas mal de renforcement musculaire, de se dépenser, de se défouler. Donc je pense que ça leur fait du bien. La boxe apporte aussi aux résidents une certaine maîtrise, a un impact sur leur comportement et agit comme une thérapie. On a remarqué qu'effectivement, au niveau des résidents, on a beaucoup moins de conflits, puisque comme vous l'avez vu, c'est une activité quand même assez physique. Le but, c'est quand même que le résident prenne du plaisir, qu'il y ait un débriefing. Et on a effectivement remarqué que le résident qui participait à une activité de ce type, qui est quand même une activité physique, permettait d'avoir une fatigue réparatrice. Et donc, ce qui nous permet également, le soir, d'avoir un résident qui est fatigué, c'est sain. Pour l'organisme, ça nous permet d'avoir moins affaire à tout ce qui est psychotrope, d'avoir une meilleure nuit, d'avoir un meilleur lever et de conditionner la journée de demain en fait. Comme tout sport, la handibox permet aussi aux résidents moins valides de dépasser leurs propres limites. Même en chaise roulante, on essaie de les faire marcher. Même assis dans leur chaise, on arrive à les faire boxer. Bon, parce qu'ils n'ont pas l'usage de leurs jambes, qu'ils ne peuvent pas boxer avec les bras. Donc on fait en sorte d'adapter le sport à tout le monde. Et on fait comme d'habitude, d'accord? Attends, avance un peu. C'est leur maison. Ouais. Vas-y, je te tiens. Genou, lève. Essaye de lever. Ouais, bien. Allez, ouais, bien. Quand ils sont en activité, ils oublient leurs différences. Même si c'est 10 minutes, 20 minutes, à partir du moment où ils ont oublié qu'ils avaient une problématique, nous on a gagné notre pari. L'objectif futur de Tom et de sa structure est de s'adresser à un nouveau type de public. Aller vers des jeunes qui sont en institution ou même avec des personnes âgées où on fait ça sous forme de gym douce que j'ai déjà fait en activité. Donc voilà, on aimerait bien un peu toucher plusieurs publics et essayer de développer un peu la boxe pour tout le monde au maximum. Ce qui permettra de changer un peu plus encore l'image de ce sport de combat.